Les kiki Traxxas Max V2. On va arrêter de jouer à la dinette. Déjà pour commencer, là, il ressemble à un MT. Et évidemment, le but était qu'il ressemble au Kyosho USA One, juste version pour faire du bash, parce que USA One, c'est pas un basher. La version Kyosho. C'est un chouette engin pour le freestyle et tout, vous l'avez vu. Tu fais des backflips en rien, tu te mets contre un tronc, une bûche, un trottoir, et un moyen, tu te fais un petit décor, un petit circuit, tu t'amuses comme un cochon. J'ai adoré rouler le USA One. C'est comme le drift ou le bateau, l'avion, l'hélico, pour moi, ça m'amuse une fois ou deux l'année. Le reste du temps, je préfère... Alors, donc c'est rouge, je les ai mis pour le look, juste pour dire, voilà, ça ressemble à ça. Il faut que je m'occupe des mousses. Tout simplement des sledgehammers d'origine, parce que j'aime bien un peu le look high lift comme ça. J'ai assez d'autres gros bébés. Même si ouais, j'y peux rien, c'est une passion de tout monster truckisé, je veux dire, voilà. Désolé. J'y peux rien, c'est plus fort que moi. On a donc ici en 4S, 4274 2200 kV, en 2450. On s'approche de la sensation d'origine avec moins de chauffe. Comme on a dit dans l'autre vidéo, conso et autonomie, on n'y gagne pas vraiment grand chose. En mettant, bien sûr, l'avantage du 4274, c'est justement le switch des roues. C'est vrai qu'avec lui, si tu mets des roues de différentes tailles, tu n'es pas obligé de changer ton pignon. Avec le moteur d'origine, quand tu mets des roses gros comme ça, le moteur d'origine, c'est fini. Bien. Si tu veux passer en 6, tu fais ton calcul. Je t'explique. Tu as un rapport d'origine de 50 par 23. Donc, en gros, 2, quelque chose. 2,15, 16 par là, ça doit faire de tête. Ok, parce que là tu suis. La vitesse d'origine, elle est ok. Bon, après, personne ne dit rien, tu as un poil de plus. Donc quand tu passes en 6, tu laisses pas le même rapport de transmis, puisque tu vas gagner 50% de voltage, puisque tu pars de 14,8 jusqu'à 22, ça te fait la moitié des 14,8 en plus. Ça te fait 50% en plus, même si c'est que 33%. Là, je vous ai déjà perdu, je sais. Donc, tu as une augmentation de 50% du voltage, mais ce que ta machine fait, c'est en gros 30% de plus. Et ça, c'est trop. C'est pas ce qui nous intéresse. Surtout qu'on n'aura pas plus d'autonomie. Du coup, on aura la même chauffe, la même autonomie. On va juste aller méga plus vite. Donc, tu fais ton petit produit en quoi pour trouver le rapport de transmission idéal. Alors, donc en 2200 x 4 parce que tu as 4S. Jam Jam et moi, on joue un jeu à se batailler. Ouais, c'est x4, non, c'est x14,8, c'est plus précis, patati patata. Le fait est que, du coup, nous, on s'amuse, mais on embrouille les gens. En mathématiques, c'est très simple. Si 1S, c'est 3,8 volts, c'est une constante. C'est toujours 3,8. Donc que tu multiplies par 8S, parce que tu mis une vitesse à la place d'une 4S, à moins que tu multiplies par 4 tes tours minutes par 4S, donc 4 fois, donc 14,8 fois 2200, ou que tu fasses par 32 fois 2200, ça revient au même que si tu fais x4 ou x8, puisque tu parles d'une unité constante. C'est une unité, un bloc. C'est comme l'euro ou le dollar, c'est une unité. Donc tu peux rester x4 par 8 pour te simplifier la vie. Donc 2200 x 4 égale 8800 tours. Sortie moteur. Enfin, 8800 unités de tours minutes sortie moteur. C'est là qu'il ne faut pas se faire avoir. Attention, c'est pour ça que je vous dis toujours de calculer en voltage et pas par l'unité. Je vais te l'expliquer. Donc on sort à 8800 x 3,8 si tu veux les tours minutes totaux. D'accord? Maintenant, j'ai mis là-dedans un moteur de 1650 kV, mais en 6S. Et lui, donc 1650 x 6, ça fait 9900. Donc, ça fait 1000 de plus. À 1000, c'est pas beaucoup. Sur 8800, 9900, c'est même pas 10%. Enfin si, c'est 10. C'est 10%. C'est bien, je me suis perdu.
Si, en gros. Non, c'est faux. Cherche pas. Mais c'est 1000 fois 3,8. Donc tu prends pas 1000 de plus, mais 3800 tours de plus. Si tu laisses... Et donc, avec ça, on va laisser le même rapport de transmission. Parce qu'on va aller du coup 10% de mieux, en vie max. Par contre, le moteur aura la vie bien plus facile, en théorie. Ensuite, on a monté là les grosses roues. Alors moi, je veux rouler avec les roues normales, mais évidemment, avec les grosses roues, c'est comme si on changeait le rapport de transmission. Il faut jamais oublier ça. Les roues d'origine font cette taille-là. Tu vois, c'est peut-être pas beaucoup. Tu dis, ouais, regarde, ça fait 1 cm, 1,5 cm de plus à peine la roue en diamètre total. Mais ça, c'est comme si tu mettais 1 ou 2 dents en plus, voire 3, selon le rapport de transmission en plus. Donc ça peut faire beaucoup. Alors pour le moteur d'origine, évidemment, c'est une galère. Pour le moteur qu'on a mis dedans, ça va aller sans problème. Et, faut pas oublier que ces roues sont beaucoup plus lourdes. On a ici des roues de 280 grammes, là on a des roues de 400 grammes. L'engin pointe maintenant, il a sa 6S 4500 dedans, qui est pas très lourde, elle fait 650 grammes. Voilà, donc, bon, avant je roulais avec les bashing pour faire les essais, sinon je roulais avec les 8005 qui sont à 7 ou 800 grammes. Donc pour être batterie, on va pas spécialement en causer. Mais on a pris de l'embonpoint. Ce bestiau là, comme il est posé, avec l'arceau dessus, les grosses roues. On a VXL6 à la place du VXL4, ça fait quasiment le même bois, ou c'est le même bois. Par contre, ce qu'on a mis dedans, parce que j'avais pas envie de... J'aurais pu mettre le 2200 kV en 1854, comme j'ai dit plusieurs fois en vidéo. Mais j'ai ce Castle 82 mm là qui traîne. 1650 kV. Certains l'ont deviné parce que je causais de 1650 kV. Donc on a mis un moteur plus balèze, avec moins de kiwi, mais avec plus de volts. Lui, du coup, il ne galérera pas du tout à emmener ces roues-là. Mais on a un poids, vous êtes prêts? Équipé comme ça, on a 6,6 kg. Tu rêves pas, ce bébé-là est maintenant aussi lourd que le Sledge. Parce que le Sledge fait 6,3, nous on a la carreau renforcée dessus. Quelques petits grammes de plus par-ci par-là, les mousses, les machins. On a 6,6 kg là-dedans, en 6. Là-bas on a 8 parce que dès que c'est plus que 6, moi j'aime bien 8. Donc est-ce que je vais mettre 8? Le moteur prend 8. Mais pour rentrer à vitesse, ça va être un peu... Quoique les bashings, si je les empile, je rehausse le système, je mets les sangles. Il y a moyen. C'est rentré dans le sledge, ça rentrera là-dedans. Mais c'est pas le but, c'est pas le but. Je roulerai celui-là avec ses petits trous. Là c'est juste parce que ouais, j'adore. Tu vois, ça c'est Monster Truck. Hein? C'est juste... Moi j'aime, c'est beau. On a donc le système de fixation de carrosserie RC Mad Labs à bord. Et je peux que vous dire une chose, chopez-vous des élastiques, faites un système similaire, parce que c'est vrai que ça bouge plus. Je vais essayer, il n'y a pas de problème. Vous avez peur que ça frotte? Moi aussi je me suis dit ça frotte, ça c'est pareil, je vous en ai parlé dans l'autre vidéo, ça frotte pas. Et si tu veux pas que ça frotte, tu te fais 4 petits élastiques plus courts, tu fais 4 petits trous là, et tu les encrochettes là-dedans. Tranquille. Oublie l'histoire des plots en TPU et les circlips, avec la carrosserie incassable, le circlips va traverser le TPU comme s'il n'était pas là. Sur un engin de ce poids, hein. Un engin léger, c'est viable, mais pour là, sauf que la carreau est posée à ras des toiles. Bref, ça donne ça. On a donc un 42 par 82 ou 85, 1650 kV avec le VXL6. On n'a pas mis le capteur parce que j'ai les varios vitesse avec le capteur. Donc le problème, si je mets un vario 8, tu sais ce qui va se passer. Je vais coller 8 dans le bousier. Quoique vitesse en 18,54. Calme-toi, détends-toi. Détends-toi. Alors, pour passer les câbles, parce qu'ils sont un peu plus longs, c'est vrai que d'origine c'est bien foutu le rangement des câbles, j'ai fait tout simplement un petit trou ici dans le châssis et j'ai mis un rilsan.
comme j'avais la perceuse et le forêt dessus, quand je suis monté avant au frigo, j'ai vu que dans tous les Tupperware, j'avais de la condensation. Je me suis dit, c'est con, des boîtes à étanches qui ont de la condensation, il faut les percer. J'ai appris ça dans un tuto YouTube. Les trucs étanches, tu perces, ça permet à l'eau de sortir. Éviter la condensation. La 6S est calée par là, je l'ai mise en avant puisque le moteur derrière était un peu plus lourd. Tu vois, ouais, parce qu'on est content avec l'équilibre de masse. N'oubliez pas les moumousses devant et derrière, important. Souvent on se dit on a une hard case, c'est pas grave, on peut la laisser contre le truc en butée, faites gaffe, hein, parce que ça la ratatine quand même, donc laissez quand même, si possible, partout autour de la mousse. C'est quand même mieux. On est toujours sur la couronne plastique, moi j'avais déjà roulé en 6S avec la couronne plastique. Quand tu as bien tout calé et que tu doses gaz frein, ça pose pas de problème. Tout va bien se passer. On a un abonné dans la vidéo du Max sur le pump track, puisque je vous ai dit dans les vidéos je cause, c'est pour causer avec vous, pour vous donner mon avis. Donc lui il a essayé l'écharpe longue saine avec les cardans acier, il a dit attention ça touche quand même. Et devant en fait tu gagnes pas tant que ça, alors ça fait quand même un bon centimètre qu'on gagne. Et pour moi le centimètre ici sous le châssis en forêt c'est le truc magique. Si tu veux pas que ça frotte, alors les écharpes saines tu peux les couper un peu plus court. Tout simplement. Ça, tu arrives à la limite de ce qu'il faut. Ça arrivera toujours un petit peu, hein, quand ça flexe sur les roulés boulets, la roue va aller taper un petit peu la noix. Mais théoriquement, c'est pas comme si tu es en train d'accélérer un saut plat. Et sinon, ici avec le kit iLift, faut démonter les amortos et mettre une petite butée ici de 2-3 mm en dessous pour éviter d'arriver à fond. Moi, je vais le laisser volontairement pour vous montrer pour qu'on voit ce qui se passe. Maintenant que les cardans qui frottouillent un peu le bord des noix ici, qui tapouillent, mais la noix n'est pas comme sur le sledge ou comme sur des R8 conventionnels, reliée directement dedans au planétaire. Tu as un axe qui sort et on a un petit bétaire, donc la noix a du jeu. Ce qui fait que on stresse beaucoup moins ce qui se passe à l'intérieur du diff. En théorie, c'est ce que nous allons explorer, n'est-ce pas? Donc on va laisser pour l'instant comme ça, mais j'hésiterai pas à buter un petit peu, tu vois, juste cette partie-là. Il faut juste ça, hein. Ouais, 2-3 mm. Petite rondelle en caoutchouc sous le piston et c'est réglé. Pour le faire provisoirement, tu peux aussi t'amuser avec un rilsan que tu relis. Tu fais tout simplement une sangle de limitation de débattement, hein, par l'extérieur, si tu ne veux pas t'ouvrir tes amortos. Et moi, pour moi, c'est clair. Alors, vous avez vu sur l'herbe et le goudron, évidemment, avec le iLift, tu vas casser plus vite la frimousse. C'est certain, tu es plus haut. Et tu es quand même beaucoup plus haut. La suspension se détend vraiment à fond quand tu lâches les gaz. Donc, si tu es sur ce type de terrain, tu n'as pas besoin de tout ça. Moi j'aime pour le look, et c'est en forêt. Parce qu'en forêt, sans ça, moi je tape tout le temps ici, j'arrache tout le temps ces deux vis là et ces deux vis là. Et merci donc aussi à l'abonné qui a signalé pour l'échappe et les cardans machin, avec les cardans acier. Il a regardé, tu peux mettre, d'origine il y a du 4 par 8 ou 10, tu peux mettre du 16 à l'intérieur. Alors attention, ce sont des vis à tête fraisée, les 16 mm c'est avec la tête de la vis. Hein. Donc tu peux passer en 4 par 16 avant que ça dérange quelque part la transmise, ce qui est quand même bien. Donc le prochain coup je les sors, ça ne devrait pas tarder celle-là. On mettra une 4 par 16. Ah, tu pourrais aussi le gratter et le sortir tout de suite, tu es dans l'atelier. On attend de la panne. Ouais mais... il y a peu de chance, la terre va tomber tout seul, la vis va sortir tout seul et j'aurai juste à mettre l'autre. Alors, quand tu changes un VXL, t'oublie pas de faire le neutre. T'allumes ton radio, tu mets en route, t'attends que ça soit rouge. Dès que c'est rouge, tu lâches. D'accord? Ça clignote rouge une fois, tu mets plein pot. Ça clignote rouge deux fois, tu mets frein à fond. Ça clignote vert, t'attends, tu lâches tout. Petit sapin de Noël et ton truc est armé. Aussi simple que ça. Et maintenant, maintenant ça y va bien. Et pas de fogging. Bon, ça y en aura quand même un peu. Si on va partir doucement, on va essayer de partir vraiment super doucement. Tu vois, avec ces roues de cette taille-là, il faudrait quand même mettre un rapport de 30 000 un peu plus petit. Et donc, comme j'ai dit, sortie moteur 8800 unités. Normalement, là, on a 9900 unités, 1000 de plus.
ça fait pas grand chose. Même x 3,8, tu te dis ouais, 3800 tours, bon 4200 quand c'est plein, ça fait pas tant que ça. Parce qu'après il y a des multiplications. Donc on est des multiples par 2 et des brouettes. Hein, donc, et ensuite on a encore démultiplié par pignon d'attaque fois couronne. Enfin couronne divisé par pignon d'attaque. Donc au roue finalement tu dis que ça fait pas tant que ça en plus. Mais moi je pense que sur la route ça a une grosse différence quand même. Vous l'avez vu avec le Max Hayabusa, on était en rapport d'origine 24-54 avec un 1550 kV en 6S. Max ça allait bien fort quand même. Et on avait les roues d'origine. On avait une VMAX, c'est vrai, pas énorme de plus, une petite dizaine de pourcents de plus de VMAX, ce qui était suffisant pour moi. Par contre, la réaction à gogo et moins de stress pour la lipo par rapport au 4S. Ouais, on fera un essai avec ces pneus, parce que ça m'a l'air bien rigolo cette affaire. Ça va faire mal. Donc on fera un essai avec ces pneus. Et il faut que je me motive entre temps à décoller mes autres pneus. Hein, pour aller mettre mes mousses. Enfin, on va faire un essai, comme dit les Sismix. Ces mousses de Truggy, ça devrait pas rentrer tout à fait dedans. Pour ceux qui ont suivi. Ah, un autre point intéressant. Important que j'ai oublié. Donc, sinon, il faudra attendre le temps que j'ai commandé les mousses chez Tout en Mousse. Si je commande des mousses chez Tout en Mousse, ce sera peut-être le moyen d'en profiter pour en prendre pour les Sledgehammer et pour lesquels encore pour les Sledgehammer 3.8 de mon deuxième Sledge. Et ouais, ça vaut peut-être le coup de faire une commande Tout en Mousse. Hein. J'en étais où? La direction. Démonter la direction et rajouter une rondelle d'1 mm sous le ressort. Augmenter la précontrainte du ressort un petit peu. Le sauve-cerveau travaille toujours encore, peut toujours encore décranter suffisamment sans arriver en butée. Après on a toujours encore les biellettes en plastique qui font un chewing-gum en cas de méchant choc. Je vais te rebrancher ça, on va te montrer ça. Il y va, et tu vois, je peux toujours encore décranter. Après, c'est un peu trop facile à l'autre côté. Pour faire le kéké dans les bois, c'est peut-être plus prudent pour pas flinguer le cerveau. Voilà, on a toujours le cerveau d'origine avec les pignons plastiques. Souvenez-vous qu'on avait essayé de monter les pignons métal dedans du 2085X. Ça ne va pas. Ils ont fait un petit truc dans le boîtier. Par contre, tu peux mettre le cerveau du X-Max entier dedans, comme il est. Donc si par exemple, tu as le 2085X dans ton X-Max, il te reste ton cerveau d'origine, par exemple, où tu as cassé les dents, ou tu avais juste envie de mettre le 2085X, tu peux juste commander le set de pignon métal, équiper celui à pignon métal, mettre tout de suite là-dedans le 2085X, c'est clair que ça fait 100 balles. Ah, un peu moins chez Projo High Tech. Passez voir le prix chez Projo, je crois qu'il est à 87 ou 90 euros, ou 92, je ne sais plus. En tout cas, bien placé, franchement, parce qu'ils trouvent ça aussi un peu fou pour un cerveau. Puis maintenant, il n'y a plus qu'un, hein, comme qui dirait l'autre. Ceci, si tu demandes, ce sont les J-Concept. Je ne te dis pas de bêtises, Renegade. Existe les J-Concept Kingfish. C'est relativement cher, c'est beau. Alors, chez nous, tu trouves les jantes grises, les deux types de pneus. Il faut savoir qu'ils font du blanc, normalement, du noir, du gris, du jaune et je crois que c'est tout. Peut-être encore du orange. Sur ces roues-là, les exas sont démontables mais n'existent pas à part. Aucun intérêt de faire un exa démontable si ça n'existe pas à part. Parce que quand tu casses, t'es bon pour acheter des jantes. Ok? Donc en France, la boutique où j'avais acheté ne pouvait rien faire. Ils m'ont dit, bon, ben, vous les renvoyez, on vous fait un bon d'achat. J'ai dit, mais tu veux mes roues? Je veux juste des hexagones. Vendez-moi au moins des jantes à poil avec un prix avantageux puisque j'ai une casse sortie de la boîte. Rien à faire. Donc j'ai contacté les Allemands. Là j'ai pu acheter des jantes. Petite surprise. Faut se méfier. Là j'ai... Tu vois l'exa? Regarde celui-là. Il est plus haut. Parce qu'ils font ces jantes pour Max.
donc avec un peu plus de déport, et pour Revo et autres engins, Kraton, tout ça, avec un peu moins de déport. Donc là, il faut que je check ce que j'ai eu en référence. Ouais, c'est pas, ça se voit pas vraiment quand c'est monté sur l'engin. Voilà, tu as 5 mm de plus à l'arrière qu'à l'avant. Tu peux faire l'inverse aussi, mettre plus large devant, ça fait aussi discret. C'est pas très grave, au moins j'ai mes hexagones. Et donc, je répète, hein, si quelqu'un d'entre vous... Est-ce que je l'ai mis? Alerte générale. J'ai préparé de côté. Si quelqu'un d'entre vous, pour refaire ça en nylon, impression 3D, je pense que ça va être chaud pour le maintien. C'est là que ça a craqué. Là, tu as l'exa posé, là, tu as l'écrou, il y a tout qui sort, comme ça. Tout l'effort est là-dessus. On a lu en ce que tu veux, quelqu'un qui peut faire ceci. Signalez-vous. On ne parle pas gratuitement, évidemment. Hein, je paye. Ça va de soi. Comme ça, du coup, tu peux en faire au moins 4. J'ai 8 jantes, donc peut-être même 8. Et je suis certain que tu vas en vendre derrière encore de cela. Parce que le choc n'était pas violent et ça s'est déformé quand même relativement vite. Donc maintenant, c'est ce qu'on va voir. On va leur laisser une deuxième chance ici. Bon, lui, il est lourd. Bah, tu me diras, le Savage XL avait le même poids. Hein. Donc, ouais. C'est prévu pour Sledge. Donc, et Revo et compagnie. Donc, niveau poids, ça doit y aller. Donc, on va se faire un petit essai avec ça. Alors, ça, j'irai pas à fond 6. Là, maintenant, j'ai fait en l'air pour vous montrer. Les pneus, ils ballonnent un peu, vous avez vu, mais pas trop. C'est ce qui est sympa. Vous avez vu aussi qu'ils sont recollés. Parce que si vous avez raté la vidéo de ces roues, c'est pour ça que je précise ici. La première chose qui va t'arriver, c'est que ça se décolle. Là déjà, tu es vénère sur le terrain. Donc tu es bon pour tout décoller et tout recoller.